C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ce matin avec mon invité connu pour son humour acéré, que ce soit sur scène, à la radio ou dans la presse. Vigous, le nouvelliste notamment. Philippe Battaglia s'attaque cette fois à un sujet audacieux avec son roman La dernière tentation de Judas. Entre suspense, histoire et surnaturel, il revisite la trahison de Judas qui est condamné à l'immortalité, qui tente de racheter sa faute en retrouvant les 30 pièces d'argent de son marché fait avec Jésus. Un thriller punk et spirituel qui interroge la vérité historique et la croyance tout en offrant une lecture captivante et dérangeante, il faut bien le dire. Un roman qui bouscule les certitudes, à découvrir avec son auteur ce matin. Je suis très content d'accueillir Philippe Battaglia, La dernière tentation de Judas. Le bouquin, il est là. Comment ça va, Philippe ? Ça va très bien, merci. Entre Philippe, on va s'entendre. Merci d'être là, en tous les cas. Comment est venue cette idée d'écrire ce bouquin, La dernière tentation de Judas ? Pourquoi ? Au début, un petit peu comme une blague, cette relation entre Judas et Jésus. Et puis en plongeant dans la littérature existante, évidemment, la Bible et puis les apocryphes et autres, pour étayer un petit peu le propos, je me suis rendu compte que ça pouvait être beaucoup plus qu'une blague. Et puis parce que Judas est un personnage fascinant, cette trahison, à part Satan lui-même, je pense que c'est le plus grand méchant de la Bible. Et comment un type comme ça, qui a quand même vécu quelques années avec Jésus, qui a suivi son enseignement, se met à le trahir pour 30 pièces d'argent. La cupidité seule me semble être un peu fragile comme excuse. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais explorer. Et si cette trahison avait été le fruit d'une relation plus intime. Donc il est bien le traître de l'histoire qu'on raconte, oui, c'est bien. Mais disons, je ne veux pas raconter toute l'histoire. Faut pas tout raconter. Le postulat de départ est évidemment celui de la Bible. Judas est connu comme étant le traître. Le reste, il faudra lire le bouquin. Ouais, ça c'est du teasing, c'est très bien. Votre roman, il revisite la Bible, quelque sorte, avec un ton un peu inédit. Oui. Faut-il voir ça comme une provocation ou une quête de sens ? Non, je ne l'ai pas fait par provocation, ça pas du tout. Je pense qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce livre parle des histoires, et de la manière dont les histoires impactent les gens qui les lisent ou qui les entendent, et à travers eux impactent notre monde. Et c'est de ça dont je voulais parler en avançant dans ce récit. Et puis évidemment, quelle plus belle histoire pour parler de ça que le mythe fondateur de notre société judéo-chrétienne, parce que qu'on le veuille ou non, nos lois, notre morale, notre éthique découlent plus ou moins directement de tous ces enseignements-là. Vous mêlez thriller, surnaturel, spiritualité, c'est une combinaison audacieuse quand même. Comment vous avez trouvé cet équilibre ? Ouais, c'est vrai que c'est... Enfin, finalement, les apôtres, ce sont simplement des êtres humains qui ont été un petit peu au bon endroit au bon moment, et puis ils ont reçu, sur toute l'humanité, il y en a 12 qui ont été choisis, 13 si on inclut Matthias, et puis ils ont reçu ces pouvoirs, ils peuvent guérir, ils peuvent faire des miracles, ils peuvent ressusciter des morts, etc. Donc ça devient un petit peu des super-héros au milieu d'une humanité qui a besoin d'aide, et puis l'équilibre se fait assez naturellement, mais il y a eu un gros travail d'édition aussi. Je remercie beaucoup La Talente qui a énormément travaillé sur le texte avec moi. On a travaillé à peu près 2 ans. À partir du moment où le manuscrit était terminé. Donc il y a eu un très gros travail là-dessus. Et c'est ça qui a fait, je pense, un équilibre qui fonctionne effectivement. Judas, il cherche la rédemption dans votre livre. Cette vision, c'est une relecture historique ou une pure fiction ? Il y a beaucoup de littérature qui existe sur Judas hors la Bible. Il y a des évangiles apocryphes, il y a eu des analyses, il y a eu énormément de choses, des choses d'un courant parfois plus gnostique, ce qui dit déjà quelque chose sur le personnage, peut-être plus humain, plus humaniste que les autres. Et puis
Oui, disons qu'il cherche à mourir. Pour résumer un petit peu le début du livre, Judas cherche à mourir, peut-être pas forcément par rédemption, mais pour retrouver Jésus dont il a été séparé. Évidemment, comme il est immortel, ça coince. Et donc, au moment où il découvre cette ancienne prophétie dont vous avez parlé, oui, alors c'est un peu une quête pour sauver un petit peu ses miches, si on peut dire ça comme ça. Votre humour est souvent mordant, hein, on le dit souvent. Est-ce que vous avez intégré l'humour dans ce roman, justement, ou bien vous avez un ton un peu plus, comment dirais-je, un peu plus solennel, peut-être? Je dirais que oui, non, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour, notamment à travers certains personnages s'appelle le peuple de la rue, qui sont un petit peu des marginaux, qui vivent dans un hangar abandonné, voilà, un petit peu les SDF, mendiants, etc. Et qui sont un petit peu le nouveau troupeau de Judas. Il y a de l'humour, il y a des choses drôles. C'est pas une histoire drôle. Non. C'est pas une histoire drôle, c'est un drame, c'est une histoire d'amour impossible. Ouais. Donc c'est forcément une histoire triste en soi. Ouais. Mais par contre, oui, il y a beaucoup d'humour pour de nouveau équilibrer ça, mais c'est pas une histoire drôle. Et pour qui ce livre ? Il est fait pour qui? Oh, je pense alors il est plus pour moi maintenant. Il est plus pour moi. J'ai fait le boulot. Ouais. Là, il est pour vous, il est pour tout le monde. Bon, mais évidemment, peut-être pas pour les enfants, parce qu'il y a quand même quelques petites fulgurances assez violentes, à l'image de la Bible, hein, qui est un livre lui-même extrêmement violent. Mais sinon, non, je pense qu'il est absolument pour tout le monde. Tout le monde peut le lire. Ouais. Ouais. Après Judas, quel autre personnage biblique mériterait une relecture audacieuse façon Philippe Battaglia? J'ai beaucoup d'affection pour Lazare, qui est présent dans ce, il fait bien les choses, des fois. Ce livre. Lazare, j'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui est mort, qui est revenu, qui sait ce qu'il y a derrière, et qui a néanmoins pas tellement envie d'y retourner. Et c'est en ça que j'aime bien ce personnage. Si je devais repartir dans ce registre-là, je pense que je ferais quelque chose sur lui. Ouais. La dernière tentation de Judas, Philippe Battaglia, aux éditions La Talente, évidemment à se procurer. Et si vous avez envie de plonger ou replonger dans des choses qu'on nous a appris au catéchisme, etc. etc. C'est intéressant, je précise juste, il n'est pas besoin d'avoir fait le catéchisme pour comprendre le livre. C'est important. Vous n'avez pas besoin de connaître la Bible sur le bout des doigts pour comprendre ce qui se passe dans ce livre. Ouais, très bien. En tout cas, merci Philippe Battaglia d'être venu ce matin nous en parler. C'est l'heure de la rafale des questions. Vous êtes prêts? Allez. On y va, il faut répondre le plus tac au tac possible. C'est parti. La rafale de questions. Philippe, Judas qui cherche la rédemption, c'est un peu comme un humoriste qui veut devenir sérieux, non? Ce serait triste. Quand on s'attaque à un personnage aussi controversé, on s'attend à des débats ou à un miracle? J'espère que les débats sont plus intéressants que les miracles, je pense. Si Judas était vivant aujourd'hui, il trahirait pour de la crypto-monnaie ou pour un contrat publicitaire? Oh, j'imagine qu'il y a beaucoup de Judas qui sont vivants aujourd'hui. On les voit un petit peu en politique. Revisiter l'évangile, c'est un terrain miné. Vous avez prévu une ligne directe avec le Vatican en cas de scandale? Alors là, je vais être embêté, je suis excommunié. Est-ce que Dieu a le sens de l'humour ou vous prenez un risque avec ce livre? Oh, il suffit de voir autour de nous pour constater qu'il a beaucoup, beaucoup d'humour. Après Judas, je vous ai déjà posé cette question. Quel autre personnage biblique mérite une relecture caustique? Moïse en influenceur, ça pourrait être le cas? Moïse en influenceur, pourquoi pas? Ouais, c'était un sacré leader, mais alors il faut qu'il se procure un bon GPS. Si Jésus revenait, pensez-vous qu'il vous féliciterait ou vous proposerait une petite discussion au privé? Oh, j'espère qu'on pourrait boire un coup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Philippe Battaglia? Que tout marche, je sais pas, que tout continue comme ça. Eh ben, on vous le souhaite en tous les cas, merci. Et bravo pour ce bouquin. La dernière tentation de Judas, Philippe Battaglia, aux éditions La Talente. À très bientôt. Merci de m'avoir reçu. Et on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch.